faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux autres. Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. Quand la haine ou la faveur de la multitude s'attache à un homme, il faut examiner pourquoi. Ne vous affligez pas de ce que les hommes ne vous connaissent pas, affligez-vous de ne pas connaître les hommes. La vertu ne va jamais seule, elle attire toujours des imitateurs. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Ceux dont la connaissance est innée sont des hommes tout à fait supérieurs. Puis viennent ceux qui acquièrent cette connaissance par l'étude. Enfin, ceux qui, même dans la détresse, n'étudient pas, c'est le peuple. Il est rare de trouver un homme qui se livre 3 ans à l'étude, sans avoir en vue un salaire. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est parfois des moissons qui n'arrivent pas à fleurir, il en est aussi qui, après avoir fleuri, n'ont pas de grain. Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. Une injustice n'est rien, si on parvient à l'oublier. L'homme supérieur c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique, et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup, afin de diminuer vos doutes, soyez attentifs à ce que vous dites, afin de ne rien dire de superflu, alors, vous commettrez rarement des fautes. On ne doit jamais penser à la distance, quelle qu'elle soit, qui nous sépare de la vertu. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Les fautes des hommes sont relatives à l'état de chacun. Quand l'oiseau est près de mourir, son chant devient triste, quand l'homme est près de mourir, ses paroles portent l'empreinte de la vertu. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Dépasser les limites n'est pas un moindre défaut que de rester en deçà. Je ne puis apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Vous ne savez pas comment servir les hommes. Comment sauriez-vous servir les dieux? Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. Je ne veux ni ne rejette rien absolument, mais je consulte toujours les circonstances. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage, il est apte à tout. C'est seulement quand l'hiver est arrivé qu'on s'aperçoit que le pin et le cyprès perdent leurs feuilles après tous les autres arbres. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine, réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Je n'ai pas encore vu un homme qui aima la vertu autant qu'on aime une belle apparence. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. Celui qui sait obéir saura ensuite commander. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal car on ne vous croirait que trop. C'est un tort égal de pécher par excès ou par défaut. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut en faire.
Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Veux-tu apprendre à bien vivre, apprends auparavant à bien mourir. Sans langage commun les affaires ne peuvent être conclues. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette.